Qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Alors, en termes de conseils pour se débarrasser de cette addiction, on va dire, mais en même temps que ce soit professionnel, que ça reste professionnel. Oui, parce que du coup, le boulot est entré dans nos vies, même lorsque nous ne sommes pas sur le lieu de travail. Et ça, c'est grâce à cause surtout du téléphone, hein. Oui, oui. Lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, l'expression de la motivation traduit la personnalité. Ainsi, fixez-vous un objectif comme, alors si je dis, on a vu que le verbe était créateur, si je dis je ne vérifie pas mon portable, pas plus qu'une fois par heure, ça veut dire que mon cerveau va retenir, le cerveau limbique va retenir vérifie. Alors c'est pas juste. Donc ça veut dire que je vais essayer de me dire déjà quelque chose pour lâcher une addiction, il faut que je me dise je m'en passe, par exemple. Donc je m'en passe pendant 2 heures, mettons. Voilà, c'est comme ça qu'on va démarrer. Donc on se donne le pouvoir d'avoir pris cette décision. Et c'est parce qu'on se donne le pouvoir. C'est pour ça que je parle beaucoup avec les parents de contrats qu'ils vont mettre en place avec leur adolescent. Donc, par exemple, quand je donne les stages enfants-ados ou quand je donne des stages comme celui du 22 juillet, guérir de ses blessures, eh bien, on va regarder qu'il est important de poser le portable et de dire, pendant cette petite formation, eh bien, on arrête ça. Donc, on va s'en passer par soi-même. Je ne dois pas vérifier sans arrêt mon portable. D'une manière générale, il est toujours plus simple de se motiver lorsque la prise de décision semble devenir de soi-même, que lorsqu'on dit « Ah ben, je dois faire ça, je dois arrêter de boire, je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de… » Ça Il marche faut pas. que... Ouais, alors là, ça. c'est foutu Ça d'avance. marche pas du tout, oui. Donc, c'est soi-même. Moi, je l'écris soi et même M'-A-I-M-E. Ça veut dire que si je m'aime, je prends soin de moi. Et si je prends soin de moi, je suis capable de mettre des choses en place pour mes propres addictions cérébrales. Donc, pour se débarrasser de cette obsession du smartphone, je vais me positionner. Alors, il y a plusieurs astuces. Il y a par exemple de positionner des icônes, des applications sur le 2e ou 3e écran. Ce sera plus compliqué pour y aller. De paramétrer les notifications afin qu'elles ne soient plus visibles, voire désactivées. Donc, les jeux, les réseaux sociaux, etc. On peut aussi lâcher. Éteindre l'appareil la nuit, c'est l'impératif. Puis c'est très bon pour le smartphone de l'éteindre la nuit. Ainsi, on sait que les données se rechargent, etc., que c'est beaucoup mieux. Et on reprend un vrai radio-réveil à l'ancienne. Voilà. Parce que je sais ce que vous allez me dire, hein. Bah oui, mais je me réveille comment maintenant? Ah oui, ah oui, Mais oui, non, avant, on mais… faisait comment avant le téléphone? Bon, on avait notre radio-réveil. Ah oui, moi… Grundig ou Radiola. Ah oui, oui. Oh, et puis maintenant, ils font des… Moi, j'ai un radio-réveil luminaire qui est génial et qui se réveille avec le lever du soleil. Donc, c'est très agréable pour le cerveau. Certains téléphones proposent un mode ne pas déranger, activable manuellement ou automatiquement sur certaines plages horaires. Donc, pourquoi pas s'en servir? Ensuite, quand les circonstances le permettent, filtrer les appels et les SMS en les renseignant ou en disant aux gens, vous pouvez mettre comme ça ou comme ça. Par exemple, moi, je sais que quand nos auditrices, nos auditeurs m'appellent pour un rendez-vous, je leur demande de le faire par SMS. Comme ça, quand je suis en consultation, eh bien, je suis complètement dans ma consultation. Et puis, je les rappelle dès que je peux. Donc, s'extraire de la boucle ludique et empêche toute vérification. Donc, je vais vérifier rapidement mon téléphone, dit-on souvent, et au bout d'1 heure, après avoir lu ses mails, le Facebook, l'Instagram, etc., il semble encore nécessaire de relire des messages. Donc, c'est pas je vais vérifier rapidement. En fait, je me fais envahir. Donc là, il faut être réaliste de qu'est-ce qui se joue, quoi. Moi, je suis allée manger l'autre fois chez un de mes garçons et je lui ai dit, s'il te plaît, on peut poser nos portables là 2 minutes parce que voilà, je voudrais qu'on se parle, quoi. Oui, oui, mais j'ai juste un petit truc à regarder entre midi pour le boulot. Donc voilà. Donc ça, c'est s'imposer une règle d'arrêt afin de briser définitivement ce cercle vicieux. Par exemple, je ne vais pas visionner toutes les vidéos de YouTube, où je ne vais pas sélectionner, essayer absolument de suivre toutes les actualités de Facebook, etc. etc. Donc là, c'est très important. C'est surtout aux bêtises qu'on devient addict, oui. aux jeux ridicules. Hein. Et je parle pour moi, hein, attention, hein, je ne fais pas la leçon. Hein. Parce que moi, je suis capable de vous passer 2h30 tous les soirs sur, je ne sais plus comment ça s'appelle cette application, c'est de Brick Break.